Merci d'être là. Là, aujourd'hui, j'ai envie de parler de Python, mon langage de cœur, et de sa souplesse qui réserve parfois quelques surprises. Qui je suis? Je m'appelle Mouna, j'ai tout plaqué pour Python. C'est un langage que j'aime beaucoup. Je suis développeuse web et je suis fan de SF et de puzzle, et puis on va pouvoir voir ça après. Je travaille pour une entreprise qui s'appelle Octopus Mind. On développe un moteur de recherche d'appel d'offres. On fait du scrapping, du Django. Si vous avez envie de parler d'appel d'offres, de scrapping ou de Django, on peut, on peut en discuter plus tard. Alors, quelques mots sur mon parcours. Moi, le premier truc que j'ai fait après mon bac, c'est de planter mon école d'ingénieur. C'est un bon départ dans la vie, comme ça. Les maths et la physique, c'était beaucoup trop pour moi, j'en pouvais plus. Par contre, j'ai déchiré en SQL. C'était trop bien et on faisait à l'époque nos tests sur papier. J'écrivais select étoile sur une copie d'eau. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà fait ça aussi. J'espère qu'ils font plus ça aujourd'hui. Sauf que voilà, j'ai voulu quitter mon école d'ingénieur. Enfin, elle a voulu que je quitte. Et on m'a pas dit, Mouna, c'est super, t'as l'air forte en SQL. Est-ce que tu voudrais pas faire de l'informatique, genre un IUT Info, un truc comme ça? Non, non, on m'a dit, t'es forte en anglais, va faire des langues. Bon, j'ai pas fait d'anglais. Je me suis retrouvée à faire du graphisme. C'était sympa, mais je me suis un peu ennuyée. Et puis au bout d'un moment, j'ai fait de la pâtisserie. C'était sympa ça aussi, mais je me suis un peu ennuyée. Et après, j'ai rien fait. C'était sympa, je me suis un peu ennuyée. J'ai eu le temps de réfléchir. Et là, je me suis dit, mais attends 2 secondes, en fait, peut-être que les sciences, ça me plaît toujours, 20 ans plus tard. Peut-être qu'en fait, je peux faire de l'informatique. Mais oui, en fait, ça fait 15 ans que je suis sous Linux parce que je trouve ça fun et j'aime bien écrire, taper des trucs dans un terminal. En fait, peut-être je devrais faire de l'informatique. Peut-être je suis la plus grande geek de l'univers. Euh, Bon, et j'ai cherché à prendre des cours pour coder. Je ne savais pas quoi coder. Je suis tombée sur un MOOC d'Open Classroom qui parlait de Python et d'SQL. Quelques années plus tard, je ne comprends pas pourquoi ce MOOC existe. Mais en tout cas, moi j'ai vu SQL, je me dis, ah mais oui, les select étoiles là, très bien. Ok, du coup j'ai fait ça. Je me suis retrouvée à faire du Python. Et je suis tombée en amour parce que c'était tellement facile. J'avais l'impression de soudainement pouvoir contrôler le monde avec les machines, quoi. C'était pas aussi simple. Un parcours très linéaire, en tout cas, clairement. J'aime bien, j'aime bien la simplicité et aller tout droit. Bon, du coup, je me suis dit clairement, il va falloir que j'en fasse ma carrière. Là, il y a quelque chose de très fort qui est en train de se passer. Il y a une révélation. Je suis en train de faire la paix avec la gamine de 17 ans qui a planté son école d'ingé. Il y a un truc à faire. Et on m'a dit, ah, tu fais du Python? Bah écoute, va faire de la data. Je fais, ok, c'est quoi la data? Ouais, c'est comme Excel, mais en mieux, puis tu vas pouvoir faire du SQL et du Python avec. Ok, donc je suis arrivée, j'ai trouvé une formation, c'est trop bien, je suis arrivée, youpi, on va faire de la data. Et puis pendant ma formation, certes, je faisais du Python, je faisais aussi des graphiques et tout. Et puis j'ai aussi entendu, ouais, mais la data, c'est pas du dev, avec un peu de mépris dans le truc quand même. Je comprenais pas trop d'où ça venait, je comprenais pas surtout ce que ça voulait dire techniquement, puisque jusque-là, je n'avais fait que des petits exercices d'algo sur Open Classroom et manipuler des notebooks pour, pour faire de la data. Donc, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, quelques années plus tard, je suis développeuse web, je sais ce que ça veut dire. Et j'ai envie de démystifier un peu tout ça. Donc j'ai cherché un petit peu, en fait, c'est quoi les métiers de la data? Les métiers de la data, en général, ils font ça. On peut trouver d'autres définitions. Selon les métiers de la data, il y en a beaucoup. Ok, alors c'est quoi un vrai dev? Une vraie dev, elle fait ça, elle fait du déploiement, des tests, etc. Ok, c'est pas le même métier. Mais pourquoi on dit avec mépris, c'est pas du dev? Ok, il y a un truc qui se passe. Il y a peut-être un peu de gatekeeping dans l'histoire, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'ils ont en commun, c'est que ces personnes-là, en tout cas ces métiers-là, c'est qu'ils codent en Python. Mais bon, si les gens qui font de la data, c'est pas des vrais devs, et ben du coup, les DevOps, c'est pas des vrais devs, même s'il y a dev dedans. Les ML engineers non plus, c'est pas des vrais devs. Les chercheurs, les chercheuses, c'est pas des vrais devs. Les pentesters, c'est pas des vrais devs. Bah, c'est pas des vrais devs. Là, il y a plus de points médians, il y a plus d'inclusivité de toute façon dans ce discours. C'est pas des vrais devs, mais ils codent tous en Python. Donc en fait, et alors ils font pas ce métier incroyable de développeur, mais ils font du Python. Et on est là
pour parler de gens qui font du Python et de comment on fait du Python, qu'on soit un dev, une vraie dev ou pas. Python, ça a été lancé en 94 par Guido van Rossum, un néerlandais très fan des Monty Python. Et oui, ça vient de là. Qui a dit qu'il voulait juste bâcher les autres langages. Non, c'est pas vrai. Il a dit vous êtes fatigué, vous êtes frustré, vous perdez du temps. J'ai la solution miracle pour vous. Ça s'appelle Python. Et c'est trop bien, ça fait plein de paradigmes de programmation. On peut faire du prototypage, et puis les utilisateurs, ils sont heureux, happy users, retour de l'être aimé, je ne sais pas. Il insiste beaucoup sur readable syntax, donc syntaxe lisible. Vraiment, l'une des premières intentions à la création de ce langage, c'est il faut que ce soit lisible. On veut que les êtres humains puissent lire ce qu'ils écrivent à la machine. Par exemple, ça. Quelqu'un qui sait lire l'anglais comprend ça. Enfin non, c'est écrit en français, mais enfin bref. Youpi, it's summer soon. C'est hyper intuitif, même quand on arrive sur du code qui est un peu plus complexe, ça reste assez intuitif à lire avec très peu de ponctuation, avec une indentation qui est obligatoire, ce qui améliore la lisibilité, qui fait grincer des dents certaines personnes. Mais moi, en tant qu'ancienne maquettiste de magazine, comment dire, j'aime bien quand c'est bien mis en page. Donc, on aime Python. Moi, en tout cas, j'aime Python parce que la syntaxe, elle est lisible. C'est facile à interpréter, c'est facile à apprendre parce que c'est un langage haut niveau et interprété. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas besoin de se soucier de ce qui se passe sous le capot. C'est considéré comme un inconvénient pour des gens qui aiment bien aller jusqu'au bout des choses. Pour des gens qui ont envie que ça fonctionne vite, n'ont pas besoin de savoir, de se soucier de l'allocation de mémoire, et etc. au niveau... Je vois un fan de ces qui râle dans le public. Oui, ça a ses avantages, Gabriel. Il y a un écosystème incroyable open source qui développe plein de bibliothèques dans tous les sens. Vous avez une idée farfelue, vous trouverez probablement une bibliothèque en Python qui va pouvoir vous aider à la réaliser pour des projets plus sérieux, pour du prototypage, comme le disait Guido tout à l'heure. On peut faire de la détection de nuages dans le ciel. Il y a des gens qui travaillent vraiment sur ça en Python. On peut faire... moi, j'ai aidé un charpentier qui avait besoin d'automatiser ses devis. Alors, je lui ai fait un petit script de scrapping et pouf, il appuie, il lance le script et puis son Excel se retrouve mis à jour de façon magique. La grande accessibilité du langage fait qu'en fait, on a envie de faire un truc, on a envie que ça marche, pouf, on va plutôt le faire en Python. On va faire en Python plutôt qu'en Java, j'imagine. Ouais, il y a ce côté un peu magique de l'IA aujourd'hui. Python, ça permet de faire de l'IA, youpi. Bon, en conclusion, Python, c'est le meilleur langage qui soit. La conférence est finie, au revoir. Non, on peut lui reprocher plein de trucs, par exemple des problèmes de performance, mais on a vu ce matin que c'était pas forcément grave. En tout cas, c'est considéré comme un inconvénient dans le domaine. Effectivement, c'est pas le plus rapide. Et puis, il y a cette histoire de typage dynamique qui donne des boutons à toute personne qui écrit sur des langages qui sont pas dynamiques. J'ai parlé de ce typage dynamique à des personnes qui n'ont fait que du TypeScript dans leur vie, ça passe pas du tout, quoi. Par exemple, ça marche. On a beau définir une fonction, on a beau déclarer que ce sont des int, on peut add plein de trucs différents. Ça concatène des strings sans problème, ça additionne des booléens, on y va. Et en fait, ce typage qui est assez peu pratiqué, en vrai, en tout cas autour de moi. Il est déclaratif, il n'oblige à rien du tout. Voilà. C'est écrit int, mais on peut faire n'importe quoi. Clairement, il vaut mieux ne pas faire n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui adorent en fait cette souplesse, qui apprécient de pouvoir avoir la liberté de faire un peu ce qu'ils veulent, de ne pas se sentir comme ça restreint. Donc, retour à ma petite liste. Quelqu'un un jour m'a dit oui, Python, il est bon, il est bon partout, mais meilleur nulle part. Bon, peut-être. En tout cas, il a ses qualités. Du coup, en fait, coder en Python, écrire du Python, ça ressemble à quoi? Moi, donc, comme je vous disais, je suis arrivée en formation pour faire de la data. Je me suis retrouvée à manipuler des notebooks. Si vous ne voyez pas le texte, c'est pas très grave. En tout cas, ce qui est important ici, c'est de voir que le notebook, en fait, c'est un onglet
dans un navigateur web. C'est un outil qui est, en tout cas celui-là, les notebooks ça peut être autre chose, celui-là Google Colab est proposé dans la suite Google. Il suffit d'avoir un compte Google et quand vous ouvrez votre Drive, vous ouvrez un notebook qui vous permet d'écrire du Python. Donc c'est ultra accessible. Les cellules sont exécutées, c'est hyper intuitif parce que les cellules sont exécutées indépendamment les unes des autres en faisant clic-clic sur le bouton play. Et ici, ce que je fais, je scrape un site qui vend des puzzles. Je vous avais dit que j'étais fan de puzzles. Et j'affiche la boîte numéro 18 de cette page, parce que pourquoi pas. Un autre exemple, on fait des graphiques en data. En quelques lignes de code, on génère des graphiques qui sont interactifs. En fait, on peut filtrer, j'affiche que tel groupe de points ou l'autre, etc. Donc ça reste... ouais, c'est très intuitif. Un autre exemple, on peut générer des tableaux interactifs. Là, on est sur du Excel surboosté. On peut filtrer, on peut... c'est assez puissant quand même. Donc, ça ne veut pas dire qu'on code pas. Il y a quand même des lignes de code derrière. Donc, la data, c'est pas du dev. Bah, c'est pas du dev, mais on code quand même. On écrit du Python. Je reviens en arrière et là, pour afficher l'image sur la gauche, il y a un display image URL. Ce même code, en fait, dans un script, ça donne ça. Pareil, hein, on affiche l'image numéro 18 de la page et quand on exécute le display image en dernière ligne, ça donne ça dans le terminal. C'est pas très avenant. Il n'y a pas d'image. Donc moi, en fin de formation data, je me suis retrouvée sur un projet où il fallait se connecter à l'API de la métropole du Grand Lyon pour aller attraper des données, la position des vélos à l'instant T, enfin pas la position, le remplissage des stations, bref. Et j'ai trouvé ça passionnant et on m'a dit, mais attends Mouna, mais peut-être que tu devrais faire du web. Enfin, peut-être que tu devrais faire du développement back-end. Ça a l'air d'être ça, ta cam, plutôt que des graphiques. Ah oui, effectivement, peut-être que je devrais devenir développeuse. Du coup, je me suis mise à manipuler des scripts. Et là, j'ai compris que ça fonctionnait pas du tout comme des notebooks. Les scripts, je pense qu'il y en a pas mal ici qui savent que ça se lit de haut en bas, que c'est pas interactif, et qu'une fois qu'il est lancé, bah, il est lancé. Normalement, ça marche jusqu'au bout. Et ça me plaisait quand même, c'était cool. Et après, je suis devenue une vraie dev. J'ai commencé à manipuler un IDE. Et pour faire du scrapping, en Python, on utilise beaucoup Scrappy, qui est un framework assez complet, bien costaud. Et quand on lance un projet Scrappy, c'est comme quand on lance un projet Django pour des personnes qui connaissent, ça génère plein de fichiers de configuration de partout. Le code qui génère, effectivement, le scrapping, il est là. Il y a des classes, il y a des callbacks, il y a des yields, c'est plus des returns. Le flow du code, en fait, n'est plus du tout de haut en bas. Là, il se passe autre chose. Et ça a été pas très simple à appréhender pour moi au début. Surtout que, encore une fois, ma formation, c'était de la data. Donc, j'ai fait une reconversion dans ma reconversion, sinon c'est pas drôle. Et que ça amène... Enfin, voilà, c'est pas très avenant pour beaucoup de gens. Donc, en fait, ils préfèrent faire autre chose. Et c'est OK aussi. Du coup, en fait, Python, bah, c'est un langage contorsionniste, c'est normal, c'est un serpent. Il y a plein de façons différentes de l'utiliser. Il y a plein de librairies différentes. Il y a plein de, vraiment en termes de paradigme de programmation, il y a plein de choses différentes qu'on peut faire avec. Voilà, on peut l'utiliser dans de très très nombreux domaines, à peu près tous ceux à quoi on peut penser. Bon, le jeu vidéo, c'est pas forcément ouf. Le front non plus. Il y a des petites bibliothèques qui aident à faire des trucs en front, mais voilà. Mais voilà, quand même de très nombreux domaines. Ça attire forcément des profils variés, forcément, puisqu'on peut faire plein de choses avec. Ils se disent, oh, mais Youpi, ça marche en Python, on va le faire. On a besoin d'un prototype, Youpi, ça va le faire. Et du coup, la communauté, elle est très diversifiée, puisqu'on se retrouve avec des profils très différents qui codent dans le même langage et qui ont envie de partager des choses autour de ce langage, qui se retrouvent à échanger. Ça fait voilà, une communauté avec plein de couleurs différentes. Et ça, on aime bien. En tout cas, j'aime bien la diversité. Il y a plein de gens qui m'ont dit... plein de gens qui m'ont dit, voilà, Python, tu viens pour le langage, tu restes pour la communauté.
C'est essentiellement, enfin en tout cas je pense que c'est pour ça. Notamment, il y a beaucoup d'open source, beaucoup de gens qui codent, qui œuvrent en fait pour que la communauté vive et puis qu'on puisse faire plein de choses avec. Et ça, moi, ça me fait très plaisir et ça correspond bien à ce que j'ai vécu. C'est Open Classroom qui m'a amené à faire du Python et aujourd'hui, c'est bien autre chose que je trouve derrière. C'est pas juste youpi, c'est facile à lire, quoi. Voilà. Merci. Ce QR code, c'est pour me faire des feedbacks posteriori si vous le souhaitez. Et on a un peu de temps si vous avez des questions.